Et voilà, Madame, Messieurs, pour en parler, nous recevons sur ce plateau un spécialiste de ce domaine. Il s'agit de Monsieur Michel Otto, connu du grand public, surtout de ce secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Je le présente, il est consultant au sein du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation rattaché au Cernafor maternel. Monsieur Michel Otto, bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup, madame. Je salue tous les téléspectateurs de l'Univers Télévision. Et voilà, aujourd'hui, vous venez là de lancer officiellement le nouveau programme de l'enseignement maternel, un document qui entre en vigueur déjà aujourd'hui puisque vous l'avez remis entre les mains propres de la tutelle pour sa vulgarisation. Pouvez-vous nous parler de ce document? Oui, merci beaucoup pour l'invitation dans ces grands médias. D'abord, il faudrait préciser que c'est l'autorité des tutelles qui a remis les documents à l'inspection pour qu'ils puissent en faire la diffusion et utilisation rationnelle. C'est ça, c'est le petit document ici, le programme de la maternelle qui a été lancé cet avant-midi par l'autorité des tutelles, qui vient remplacer les programmes que nous avons depuis 2008 et 2009. C'est un programme qui est en un petit format sur le plan logistique, c'est du papier assez malléable, un format très pratique, mais le contenu a apporté beaucoup d'innovation pratiquement. Donc il faut dire que dans ce programme qui a été inspiré des objectifs du développement durable, des ODD, est écrit selon l'approche par compétence, une approche qui permet à l'enfant de vraiment d'éviter d'être trop savant, mais par contre d'être plutôt qu'il mette en pratique ce qu'il apprend réellement en classe. Voilà. Et alors, pourquoi l'avoir mis sur pied? Est-ce que l'éducation maternelle de la RDC était donc en recul par rapport au programme d'autres pays? Non, je ne dirais pas cela. Vous savez, le programme d'enseignement, comme partout ailleurs, à tous les niveaux bien sûr, le programme a une vie. Lorsqu'un programme voit le jour, on l'utilise, il avance, il évolue, mais après un temps, on doit se dire que non, mais à une période, il faut s'arrêter pour le revisiter. Alors celui-ci qui vient de tomber, il est là depuis 2008, ça fait plus de 12 ans qu'il existe. Donc pour un cycle de 3 ans, c'est énorme. Avec l'appui de la Banque mondiale via le projet PACE, le ministère a pu réunir les experts pour finalement mettre sur pied cet outil très important qui vient normalement, je peux dire, mettre à jour le niveau préscolaire en RDC. Est-ce que ça concerne toutes les classes de la maternelle? Parce qu'on sait que nous avons les 3 ans, les 4 ans et les 5 ans. Bon, ça concerne toutes les classes de la maternelle, mais aussi toutes les classes des espaces communautaires de veille. C'est vrai, il est écrit programme de la maternelle, mais il faut dire que ce programme, sa spécificité, c'est qu'il prend en compte et les écoles maternelles et les espaces communautaires de veille. Et alors, Monsieur Otto, pourquoi autant de gymnastique? Pourquoi avoir donné beaucoup d'énergie alors que l'enseignement maternel à RDC n'est pas obligatoire? L'enseignement maternel est facultatif, un enfant peut y aller comme pas. Oui, exactement. Sur le plan juridique, il est facultatif, la maternelle. Le préscolaire, il est facultatif, sur le plan juridique. Mais sur le plan scientifique, économique, vous allez voir que le préscolaire reste à un niveau très important. Pour bien comprendre, nous l'avons illustré à travers notre présentation tout à l'heure dans l'avant-midi. Il suffit de considérer la place du préscolaire dans l'édifice. Prenez une maison à 3 niveaux. Le rez-de-chaussée comme l'école primaire, le premier étage comme niveau secondaire et deuxième étage comme niveau supérieur. On va voir l'édifice avec 3 niveaux, mais on ne verra pas la fondation. Alors qu'il n'y a pas de rez-de-chaussée, il n'y a pas de premier et deuxième niveau sans fondation. Alors une fondation solide. Et la fondation solide, c'est ça le préscolaire pratiquement. Donc lorsqu'on investit sérieusement dans la fondation, rassurez-vous madame que le niveau, votre bâtiment sera de grande valeur. Si on peut aller poser la question à ceux qui construisent des maisons, ils vont vous dire que la fondation, pour faire une fondation, on investit des moyens conséquents par rapport à l'élévation des murs. Alors cela étant, le préscolaire qui reste facultatif en RDC, d'ailleurs la loi cadre actuelle n'a pas remis le mot facultatif, le mot a été escamoté comme tel, mais il n'a pas non plus relevé
la loi cadre n'a pas non plus relevé le caractère obligatoire. Non. Alors, donc, nous restons comme ça dans l'espace. Mais ce qui est sûr, c'est que la petite enfance reste un domaine très important qui, lorsque on néglige cela, vous allez voir qu'aujourd'hui, tout le monde se plaint. Il y a plein de diplômés d'État qui ne valent pas la peine. Il y a des personnes qui ne savent pas respecter leurs paroles. Il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de détourneurs, beaucoup de gens qui arrivent en retard, tout simplement parce que la fondation a été biaisée. Exactement, vous avez tout compris. Et un parent normal, un parent sérieux ne peut pas accepter que la vie de l'enfant soit hypothéquée. Pour éviter cela, on envoie l'enfant à la petite enfance pour... Mais Monsieur Michel, la question de l'accès à l'enseignement maternel laisse encore à désirer, parce que dans les grands centres, en RDC, on peut trouver des écoles maternelles, mais pas dans les villages. Nous autres, nous sillonnons quand même les villages, il n'y a pas d'école maternelle. Madame Julie, vous avez raison. La question d'accès reste une question très importante. D'ailleurs, les derniers chiffres officiels qui sont promulgués, c'est que en RDC, nous sommes à 6% du taux d'accès à l'enseignement préscolaire. 6%, avec une moyenne de 14% au niveau de l'Afrique. Alors, avec cela, le gouvernement congolais, le ministère de l'EPST, a mis du paquet. C'est comme ça que, comme tout le monde sait que la maternelle en tant que fondation coûte très cher, le ministère a pensé démocratiser l'enseignement. En faisant quoi? La démocratisation de l'enseignement maternel, c'est justement créer des structures équivalentes à la maternelle qui donnent à l'enfant tout ce que l'enfant pourrait avoir en maternelle, il aura dans ces structures-là. Nous avons les espaces communautaires de veille, qui sont les écoles maternelles communautaires, excusez-moi, et nous avons aussi la classe pré-primaire, qui est une classe unique qui reçoit des enfants de 5 ans révolus pour avoir ne fût-ce qu'une année scolaire. Pour les mettre à niveau. Exactement, parce que l'importance du préscolaire aujourd'hui n'est plus à démontrer. C'est tellement important qu'un parent qui n'envoie pas son enfant maternel, c'est un parent qui ne comprend pas très bien de choses. Et vous les médias, et nous aussi experts, nous sommes là pour la mettre dans la main, nous soutenir, pour expliquer aux parents l'importance d'envoyer son enfant au niveau préscolaire pour que demain soit beaucoup plus meilleur. Voilà, nous espérons un lendemain meilleur pour l'RDC. Voilà, nous devons vraiment taper du poing sur la table sur la question de l'enseignement maternel. Monsieur Michel Otto, comment est-ce que vous allez faire pour vulgariser ce nouveau programme de l'enseignement maternel? Il existe des éducatrices dans les fins fonds de la RDC. Madame Julie, le Sénat maternel qui pilote, qui prend le lead de ces documents, a fait une planification assez rigoureuse. Déjà, après-demain mercredi, les premières équipes vont être envoyées sur le terrain pour aller à la fois distribuer ces programmes, les vulgariser, mais aussi assurer des formations aussi bien au niveau provincial. C'est un document qui sera distribué gratuitement? Oui, mais c'est un document qui n'est pas vendu, il sera distribué gratuitement parce qu'il a été produit grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, le PME. Donc, nous n'avons pas le droit de le vendre, il sera distribué gratuitement. Il a été produit en un nombre assez important pour que toutes les écoles, même celles des fins fonds là, soient servies. Alors donc le Sénat première maternelle a prévu des descentes sur le terrain pour assurer des formations sur ces documents ici, notamment au niveau provincial et au niveau local. 10 jours au niveau provincial et 10 jours au niveau local. Mais il faut dire que les formations vont se faire en plusieurs vagues. La première phase, c'est celle qui va consister à couvrir d'abord 18 provinces éducationnelles, et toutes sont ciblées par les projets PACE. Et la deuxième phase suivra d'autres provinces non ciblées par PACE, et dont le Sénafor pourra être déjà en train de réfléchir sur une planification assez rigoureuse pour que le pays soit servi jusqu'au fin fond avant l'année scolaire prochaine, l'année prévue pour la mise en application de ces nouveaux bébés qu'on appelle la petite à quartier. Voilà, vous l'appelez la petite à quartier, ce nouveau programme de l'enseignement maternel. Alors, en tant qu'expert et formateur dans ce secteur, quel est le message que vous pourrez adresser aux éducatrices des écoles maternelles? Aux éducateurs et éducatrices, inspecteurs et inspectrices, gestionnaires des écoles préscolaires, ça veut dire maternelle et CE, ne dormons pas, tous ne dormons pas. Nous devons rester en éveil et savoir
à quel niveau, à quel moment est-ce que dans ma province éducationnelle, la formation est prévue? Lorsque j'apprends qu'à tel niveau, dans ma province, la formation est prévue à telle période, il faut vite se hâter pour aller d'abord avoir son programme et suivre la formation pour actualiser ses enseignements pour l'année prochaine. Madame Julie, il faut dire que les programmes, son arrivée, vient changer beaucoup de choses. Déjà, la façon de présenter la prévision des matières change avec son arrivée. Déjà, les bulletins de l'enfant devra changer automatiquement. La manière d'évaluer les enfants devra changer également, oui, parce que si jusqu'à aujourd'hui on continue à parler abusivement du sondage de niveau, c'est un mot qui doit être enlevé du vocabulaire, parce que le sondage de niveau, c'est un terme qui est valable dans l'approche la pédagogie par objectif. Mais lorsque nous passons à l'APC, nous devons passer aux évaluations des compétences, ainsi de suite. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Michel Otto, d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Merci. Et voilà, poursuivons avec cette session d'actualité, l'affaire